Bonjour les premiers STMG, alors c'est parti, on fait le 33 du chapitre sur les probabilités conditionnelles. C'est un club de vacances qui est constitué de 300 adhérents qui pratiquent chacun une activité et une seule parmi les trois activités suivantes, natation, escalade ou VTT. 35% des adhérents sont des filles, 30% des adhérents pratiquent le VTT, 10% des adhérents pratiquent l'escalade et parmi eux, 60% sont des garçons. Il y a deux fois plus de filles que de garçons qui pratiquent le VTT. Ils vous ont filé plein d'infos. Le but du jeu, vous vous doutez bien, ça va être de compléter le petit tableau qui est en dessous pour pouvoir s'en sortir. Alors, prenons les informations les unes après les autres. Un club de vacances est constitué de 300 adhérents. Donc déjà, 300 adhérents, est-ce qu'il est dans mon tableau? Il me semble que oui. Très bien. Maintenant, on sait que 35% des adhérents sont des filles. Donc ici, pour le 33, une des premières choses à faire, c'est calculer 35% de 300. Et 35% de 300, c'est facile, hein, c'est 35% de 300. Et 35% de 300, ça fait, alors moi je ne veux pas me tromper, donc 35% de 300. Alors on pourrait le faire de tête, hein. 10% de 300, c'est 30. 5% de 300, c'est 15. Donc 30%, c'est 3 fois 30, ça fait 90. Et plus 15, ça devrait faire 105. Oh, pas mal. 105. 105. Ici, alors où est-ce qu'on va le mettre ce 105? C'est les filles. Alors les filles, 105, on va plutôt les mettre ici, 105. Donc on relie. 35% des adhérents sont des filles. C'est fait. Impeccable. Heureusement que j'avais demandé ça, moi. Donc la suite maintenant. Donc la suite, regardons un petit peu ce qu'ils nous disent. 30% des adhérents pratiquent le VTT. Donc de la même manière, il faut faire 30% de 300. Alors je fais le calcul rapidement. Fois 300, mais là c'est facile. 3 fois 3, 9. 9, les 0 s'enlèvent ici, s'enlèvent là. Il reste donc 90. Un petit doute, pas de problème. 30%, 30% de 300. Donc 90, les 90 vont se mettre ici. Alors je comprends pas pourquoi ça passe en... Chaque fois je me fais arnaquer. Ah, alors c'est 90 quoi? C'est 30% des adhérents qui pratiquent le VTT. Le VTT est là, donc paf, et ben voilà pourquoi. Tac, et tac, 90. On est bon pour celui-là. Voilà, voilà. Et ici, on est bon. Donc ça, on l'a fait. Maintenant, il me reste celui-là. 10% des adhérents pratiquent l'escalade. Ah, 10% des adhérents, bah c'est facile, hein, c'est 10% de 300. Peut-être pas nécessaire de tout écrire, parce que 10% de 300, c'est comme si on prenait 300 et qu'on le divisait par 10. Donc ça doit faire 30. Là, je ne fais pas l'affront de taper ça à la calculette. Donc j'ai 30 adhérents qui pratiquent l'escalade. Allez, paf, escalade, 30. Voilà. Et parmi eux, alors il y avait un piège, parmi eux, 60% sont des garçons. Donc parmi eux, 60% sont des garçons, c'est-à-dire que 60% de 30, c'est des garçons. Ah, peut-être faut le faire. 60% de 30, ça fait 60% de 30. Et 60% de 30, ça fait 18. Monsieur, comment vous savez? Il y a un 0 en haut, un 0 en bas, les 0 vont s'en aller. Et 6 fois 3, 18. Voilà. Alors, faites-le à la calculette si vous avez un doute. Là, ça faisait bien 90. Et si 60% de 30, ça fait bien 18. On est bon. Donc ici, 18. Garçon et escalade. Donc, crac, paf, 18. Impeccable. Est-ce que j'ai d'autres informations qui pourraient nous aider? Je ne suis pas sûr. Ah si, il y a deux fois plus de garçons que de filles qui pratiquent le VTT. Ah, ça c'est tordu, hein. Deux fois plus de garçons que de filles qui pratiquent le VTT.
Alors, pour avoir 2 fois plus de garçons que de filles qui pratiquent le VTT, regardez ce que je vous propose. Voilà, si je coupe en deux, j'ai autant de filles que de garçons. Par contre, si je veux faire en sorte de partager tout ça là, avec des garçons 2 fois plus nombreux que les filles, il faut pas que je coupe au milieu. En fait, il faut que je coupe à un tiers. Voilà. Un tiers, 2 tiers. Tous ces rectangles sont identiques. Si je mets les filles ici, les garçons là et les garçons là, il y a 2 fois plus de garçons que de filles. Donc les garçons sont 2 tiers et les filles sont un tiers. Voilà comment ça se dit. Alors on peut l'écrire autrement, hein. Il y a 2 fois plus de garçons que de filles. Donc le nombre de garçons, c'est 2 fois les filles. Ok. Et je sais que les filles plus les garçons, ça fait la totalité du bazar des VTT, ça fait 90. Donc les garçons, c'est 2 fois les filles. Donc les filles plus 2 fois les filles, ça fait 90. Et ça voudrait dire que 3 fois les filles, ça fait 90. Ça veut dire que les filles, ça fait 30. Et que les garçons, ce sont 2 fois plus nombreux. 2 fois plus nombreux, donc 60. Si j'ajoute 30 et 60, ça fait bien 90. Donc c'est assez facile ici de compléter rapidement et de se dire que les filles sont 30 et que les garçons sont 60. Ah, il y avait vraiment... cette phrase-là, elle n'est pas gentille, hein. Il y a 2 fois plus de garçons que de filles qui pratiquent le VTT. Maintenant qu'on a toutes nos informations, peut-être on va pouvoir tout compléter. En tout cas, on peut vérifier. Est-ce qu'on peut compléter ce qu'il y a là? Oui, 18 plus 12 égale 30. 18 plus 12 égale 30. Est-ce qu'on peut compléter ce qu'il y a ici? Eh ben oui, 195 plus 105, ça vaut 300. Maintenant, est-ce que je peux compléter ce qu'il y a ici, là? C'est peut-être le plus simple. 30 et 12, ça fait 42. 42 pour aller à 105. 42 pour aller à 105, ça fait 63. Alors 63 et 12, 75, 75 et 10, et 30, 105. On est bon. 30, 90, 300. 30 et 90, 120. 120 pour aller à 300. 180. Voilà. Et 63, 180. Alors là, ça doit faire 100... je vais me tromper. À tous les coups, je vais me tromper. 180 moins 63, c'est ça? Moins 63, j'ai dit. Voilà, ça fait 117. 100. Aïe. Ici, 117. Voilà. Maintenant, il faut vérifier que 117 plus 18 plus 60, ça marche. 117 plus 18, c'est une vérification, hein. C'est la vérif dans la ligne qu'il y a ici pour savoir si la totale marche bien ici. Et tout ça, ça fait, j'espère que ça fait 195. Oula. Oula là, il y a trop de 1 là-bas. Il y a beaucoup trop de 1. J'ai été beaucoup trop inspiré pour les 1. Je valide 195. On est bon, donc la ligne ici fonctionne, tout fonctionne. Voilà, ouf, notre tableau est rempli. Maintenant, on peut faire la suite. Déterminer la fréquence des filles parmi les adhérents pratiquant le VTT. Donc ça, c'est vraiment une fréquence conditionnelle. Parmi les adhérents qui pratiquent le VTT. Voilà, ça c'est ici la fréquence des filles. Je le sais déjà, ça va être un tiers. Donc c'est la question 2. Donc cette fréquence c'est 30 sur 90. C'est bien ça, hein, le VTT, ce qui fait 3 sur 9, ce qui fait un tiers, ce qui fait 0,33. Je ne sais pas combien ils veulent qu'on arrondisse, mais bon, moi je vais arrondir à 2 chiffres après la virgule, donc 0,033. 0,33. Voilà pour la question 2. Voilà. Alors là, tous les calculs d'au-dessus, hein, c'était pour la question 1. Hein. Ici et ici. Hein. Ça, c'était pour la question 1. Maintenant, la question 3. On choisit un adhérent au hasard et on note N l'événement en natation, E escalade, V VTT, ça va, F fille si tu veux, et on veut calculer P de V. Donc 3A,
c'est P de V. Alors P de V, c'est facile à calculer. C'est l'événement, l'adhérent pratique le VTT. Et le VTT, ils sont combien? Eh bien, ils sont 90, il me semble. Donc s'ils sont 90, ça veut dire que P de V, c'est bien 90 sur 300. On a choisi au hasard parmi tout le monde. Ce qui fait 9 sur 30. Ce qui fait 3 sur 10. Ce qui fait 0,3. Hein, c'est ça, je ne me suis pas trompé. Hein, ça marche ou pas? J'ai un doute. Vous avez un doute comme moi? Pas de problème. Calculette. 90 sur 300, ce qui me donne 3 sur 10, ce qui me donne 0,3. Impeccable, on est bon. Donc ça, c'était P de V. Maintenant, on vous demande P2E, sachant F. Ouh là là là, qu'est-ce que ça veut dire ça, P2E sachant F? C'est la probabilité que la personne choisie fasse de l'escalade, sachant que c'est une fille. Sachant que c'est une fille, c'est parce que le F est en bas. Alors, je peux écrire P2, E et F sur P2, F, hein, c'est les deux plus ici, mais on peut aussi écrire que c'est le cardinal de E et F sur le cardinal de F. Et là, c'est encore plus facile. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que le cardinal de E et F? Eh ben, j'ai juste à regarder dans mon tableau. E et F, c'est où? E et F, ici, c'est 12. Voilà. Et la question, c'est cardinal de F, c'est 105. Donc, on est bon. On a bien 12 sur 105. Pareil, si j'ai une probabilité conditionnelle, là, comme celle-ci, à calculer, je prends le sachant que c'est une fille. Sachant que c'est une fille, j'encadre la ligne, sachant que c'est une fille. Et je ne travaille que à l'intérieur de cette ligne. Donc, sachant que c'est une fille, c'est encadré. Je veux la probabilité que ça soit de l'escalade. Donc, c'est bien 12, ici, sur 105. Voilà. Et pour le petit c, je crois qu'il n'y en a pas d'autre derrière. C, et après c'est fini. Pour le petit c, il est là, voilà. Alors on va quand même encadrer les résultats. P2F, 12 sur 105. Ah! Est-ce que ça simplifie ça? Ah, à mon avis, ça doit se diviser par 3. 12 sur 105. Ce qui fait 4/35e, ce qui fait 0,11. Avec 4/35e, c'est bien. 4/35e. Alors après, on peut donner une valeur approchée, hein. Environ égal à 0,114. Ouais, 114, c'est bien aussi. 3 chiffres après la virgule. Ouais, 3 chiffres après la virgule. Généralement 2 ou 3 chiffres après la virgule, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. On reparlera de cette histoire d'arrondi plus tard. Voilà pour AB et pour C. Alors, attention, déterminer que l'adhérent soit un garçon. Donc, moi, je veux un P de G quelque chose. Okay. Parce que c'est la probabilité que ça soit un garçon. Sachant que, eh ben là, voilà, là, l'embrouille, sachant qu'il pratique la natation. Donc, le sachant que, hein, je vous rappelle, la natation, c'est ici. Sachant qu'il pratique la natation, c'est la probabilité que j'ai un garçon. Et un garçon, c'est le contraire d'une fille. Donc ça fait P de F bar sachant N. Voilà comment ça se note. Sachant qu'il pratique la natation, quelle est la probabilité qu'on tombe sur un garçon? Alors c'est parti. Hein. Cardinal de F bar et N sur cardinal de N. Et là, F bar et N. Alors, F bar et N. Donc les garçons sont là. On les encadre. Ah non, attention, sachant N. Donc on va encadrer la colonne natation. Et les garçons sont où? Ils sont ici. Donc on va lui mettre un petit coup ici. Hop. C'est bien garçon et natation. Garçon et natation, ce qui fait 117. Le tout divisé par cardinal de N. Voilà. Et bien cardinal de N ici c'est 180. Donc 117 sur 180. Alors, combien ça fait? Est-ce que ça marche? 117 divisé par 180. Bah, ça fait 13 sur 20.
Et 13 sur 20, à mon avis, ça fait 0,65. Donc 0,65 ou 13 sur 20. Voilà. Et voici la correction de notre exercice numéro 33. Et il rentre pile à l'intérieur de la vidéo. Impec. Donc on a tous les résultats numériques, arrondis, pas arrondis, sous forme de fractions, etc., etc., etc. Ça c'est important de savoir faire, hein, c'est le chapitre des proportions. Ça c'était une petite astuce, pas une petite astuce, mais un truc un petit peu, 2 fois plus de garçons que de filles, il fallait voir que c'était divisé en 3. Et puis voilà pour le petit tableau, hein. Donc moi je mets plein d'annotations sur le PDF, vous pouvez faire pareil avec votre fiche d'exercice. Je vous souhaite de passer une excellente journée, et on se retrouve pour les exercices de synthèse, je crois, dans une autre vidéo. Voilà.